Venez louer le roi. Ah, shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. En ce jeudi, peuple du Seigneur, que le Seigneur vous garde. Bienvenue, bienvenue à tous ceux qui prennent le direct en marche. Vous êtes sur la montagne, hein? Vous êtes sur la montagne. Que le Seigneur vous garde, que sa paix soit sur vous. Nous sommes en compagnie de la chorale Les Lévites de San Pedro. On loue Elishama. Elishama. On loue Elishama. Ah, louez mon Jésus. Louez, louez, 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 louez mon Jésus. Au Seigneur, au Seigneur, on va louer Jésus. Voilà, que le Seigneur vous garde, que la paix de Dieu vous bénisse. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce mercredi, nous voulons saluer tous ceux qui nous suivent présentement en direct. Saluer notre frère Boko Pakom Ondjoré, Fleur Abolé, André Jérémy Nguessan. Saluer Nicole Isabelle Gambo. Saluer Yao Adésine. Saluez tous ceux qui nous suivent, hein, tous ceux qui sont connectés. Nous voyons votre nombre. Vous êtes nombreux. Que la grâce de Dieu soit sur vous. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour qu'on puisse vous identifier puis vous saluer. Nous saluons également, n'est-ce pas? Nous saluons également Maman Nicole. Que le Seigneur te bénisse. Nous saluons également notre papa, notre doyen, le révérend pasteur Thierry Vry Yobou, du côté de Grand Bassam. Que le Seigneur te bénisse, doyen. Que la grâce de Dieu soit sur toi, doyen, révérend pasteur principal. Nous saluons le révérend pasteur Sinclair Bédi, Ourega, du côté du côté de Bondoukou. Que le Seigneur te bénisse également. Hein? Que la grâce de Dieu soit sur toi, cher frère, chers collègues, chers révérends. Merci également pour tous les partages que tu fais chaque fois que nous sommes en direct. Nous saluons tous ceux qui partagent aussi ce direct. Nous saluons Maxime
Dengamelum, nous saluons Olivia Haché, nous saluons Assez Amier, que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Comme je le disais tout à l'heure, quand vous laissez des commentaires, ça nous permet de vous identifier, ça nous permet de vous voir. Donc, n'oubliez pas de laisser un commentaire pour qu'on puisse facilement vous identifier et puis vous saluer. Le Seigneur est avec vous et ce matin, je suis très heureux d'être avec vous sur la montagne. C'est notre moment quotidien de prière. Et aujourd'hui, nous allons voir un thème très important. Un thème très important. Nous voyons depuis le début de la semaine les défis du rayonnement. Les défis du rayonnement. Nous saluons Léontine Thierry. Nous saluons l'élu de Dieu. Nous saluons maman Kwasi Jocelyne. Nous saluons donc tous ces frères, toutes ces sœurs. N'oubliez pas une chose également, c'est de partager, n'est-ce pas, ces moments que nous avons en direct, c'est de les partager sur les différentes plateformes. Et n'oubliez pas de vous connecter, de vous abonner, je dirais, de suivre le lien WhatsApp pour rejoindre le groupe de prière sur la montagne par WhatsApp ou par Telegram. N'oubliez pas donc. Et puis, certains aussi partagent des sujets de prière avec nous en inbox. Continuez. Nous recueillons ces sujets et nous en faisons des sujets de prière chaque fois que nous sommes en prière. Et nous prions pour vous. Et nous espérons que le Seigneur agira. Et quand vous avez des témoignages, n'oubliez pas également, n'est-ce pas, de revenir et de nous faire vos témoignages. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et j'ai dit tout à l'heure, nous sommes en ce jour, nous parlons d'un défi très important. Le défi, n'est-ce pas, au niveau du rayonnement. Aujourd'hui, nous voyons la loi de la pesanteur. Tu peux écrire avec moi la pesanteur. Nous voyons la loi de la pesanteur, nous prions. Éternel, merci pour ta parole qui nous fera du bien. Merci pour ta grâce qui est sur nous. Merci pour ce temps de prière. Que tu nous bénisses, que ta paix soit sur nous, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons avec vous le texte de Actes des Apôtres, le chapitre 20. Nous allons lire les versets 17, nous allons lire les versets 7 jusqu'au verset 12. Actes des Apôtres, le chapitre 20, nous lirons les versets 7 jusqu'au verset 12. Et je lis la parole du Seigneur. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Éticus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Alléluia! C'est le sujet d'une grande consolation. Le sujet d'une grande consolation. La loi de la pesanteur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le défi que nous voyons aujourd'hui. Là, la pesanteur. La pesanteur, et ceux qui prennent le direct en marche, je vous salue. Que la gloire revienne au Seigneur et que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc, il y a la loi de la pesanteur, n'est-ce pas, qui agit sur nous, n'est-ce pas, sur les diverses parties de notre corps. Donc, c'est très important. Quand on parle de la force de la pesanteur, quand on parle de la loi de la pesanteur, bien aimé dans le Seigneur, c'est que toute surface, tout corps humain est soumis à la pesanteur. Tout corps humain est soumis à cette loi que nous appelons la loi de la pesanteur. Quand on parle de la loi de la pesanteur, donc c'est une force à distance
par laquelle tout objet à proximité de la terre est attiré vers elle. En d'autres termes, la loi de la pesanteur fait que tout objet, aussi fort, aussi grand que soit-il, est attiré vers le bas. Est attiré vers le bas. Vous voyez, quelle que soit la grandeur, la force de quelque chose, cette force est attirée vers le bas. Vous voyez. Donc, tu vas beau monter, tu vas être en hauteur, à partir du moment où tu es sur la terre, la pesanteur fait que tu es attiré vers le bas. Donc, le problème n'est pas de monter. Le problème, c'est comment faire pour être maintenu en haut. Pour être maintenu en haut. C'est là que le vrai problème se pose. Donc, cette loi de la pesanteur-là fait que tu vas, quand tu es dans ton rayonnement, quand tu es dans ta gloire, tu es attiré vers le bas. Vous voyez? Tu luttes pour monter, tu luttes pour être au sommet, mais comment faire pour te maintenir au sommet? C'est ça la loi de la pesanteur. Les forces qui t'entourent, les circonstances qui t'entourent feront tout pour te faire descendre. C'est la loi de la pesanteur. Quand vous prenez un objet, par exemple un petit caillou, un stylo en main, là par exemple, vous voyez, j'ai ce stylo en main. Si je lance ce stylo en l'air, vous allez voir que les secondes qui vont suivre, ce stylo va prendre la direction de la terre, le sens de la terre en train de descendre. Donc, on va prendre la direction du haut vers le bas. Donc, cette loi-là fait que, n'est-ce pas, tout objet est attiré vers le bas. Mon frère, que tu sois l'homme ou la femme le plus spirituel de la terre, tu es attiré vers le bas. Tu es attiré constamment vers le bas. Donc, le problème n'est pas comment faire pour monter. Comment faire pour rayonner? Le problème n'est pas là. Le problème, c'est comment faire pour être maintenu en haut. Et aujourd'hui, je prophétise que tu vas vaincre cette loi de la pesanteur au nom puissant de Jésus-Christ. Cette loi ne te vaincra pas. La loi de la pesanteur n'aura pas d'ascendant sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, c'est bien sûr le chercheur Newton qui a créé, qui a inventé, je dirais, cette loi de la pesanteur. Et il a ajouté à cela la loi de la gravité. Mais aujourd'hui, nous voyons la loi de la pesanteur. Frères et sœurs, regardez un peu. Tu peux être marié. Tu peux avoir un bon mariage. Le souci, ce n'est pas de se marier. Ce n'est pas d'avoir la femme de ta vie, l'homme de ta vie. Mais comment faire pour maintenir ce mariage en équilibre? Parce que le mariage en lui-même sera toujours attiré vers la déchéance. C'est-à-dire que tu es dans ce mariage, mais tu es dans un combat permanent. Tu es dans un combat permanent. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit que votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, cherchant qui il dévorera. C'est cela la loi de la pesanteur. Nous sommes constamment attaqués. Nous sommes constamment dans un combat. La terre, le sol nous attire vers le bas. Alors que nous cherchons à monter, alors que nous cherchons à nous maintenir, à être rayonnants, à être brillants, alors que nous cherchons à influencer, à avoir de l'impact, la loi de la pesanteur va nous envoyer vers le bas. La loi de la pesanteur va attirer ce mariage-là vers le bas. Tu vas te demander, mais pourquoi mon mariage est-il toujours attaqué? Non, ton mariage n'est pas attaqué, c'est la loi de la pesanteur. Une fois que tu es marié, c'est le divorce qui t'attaque. Vous voyez, tu es maintenant marié et ce qui est en bas, c'est le divorce. Alors le divorce t'attire. Tout ce qui est inférieur à toi, tout ce qui est inférieur à toi va t'attirer vers le bas. Mais ce matin, je prie que tu aies la victoire sur la loi de la pesanteur. Tu vas vaincre le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, Amen. Et nous allons voir comment faire pour vaincre cette loi de la pesanteur. Quand tu rayonnes, quand tu atteins un certain rayonnement, quand tu atteins le plus haut niveau, quand tu atteins ton sommet, oh bien-aimé, quand tu atteins ce moment où tu rayonnes, où tu brilles, où ton leadership est palpable, où tout marche pour toi, quand tu atteins ce niveau, prends garde. La Bible dit que celui qui est debout, prends garde à ne pas tomber. Celui qui est debout là, oui, ton problème là,
ce n'est pas comment faire pour rester, pour ne pas être debout. C'est comment faire pour ne pas tomber. Vous voyez? C'est comment faire pour ne pas tomber. Parce que tu es déjà debout. Tu es déjà debout. Donc, toi qui es debout là, ton problème là, c'est comment faire pour ne pas tomber. Et les gens ne comprennent pas. Vous allez voir dans votre entourage, des gens qui ont déjà tout dans leur vie. Et vous demandez, mais qu'est-ce qu'il cherche encore? Mais il a déjà tout dans sa vie. Qu'est-ce qu'il cherche encore? Il a déjà de l'argent, il a déjà les biens matériels. Mais qu'est-ce qu'il cherche encore? Bien aimé, il cherche à se maintenir debout. Il cherche à rester équilibré, à rester debout. Il cherche à vaincre la loi de la pesanteur. Tu vas le voir, les grands hommes de ce monde, vous les voyez, malgré leur grande richesse, vous les voyez en train de se lever tôt, en train de courir. Et vous vous dites, mais lui, il a déjà ça. Et puis, il ne se repose pas. Frère, c'est la loi de la pesanteur. Dès que tu te donnes du repos, tu vas voir que tu vas commencer à tomber. Dès que tu te donnes du repos, tu t'empêches d'être maintenu, tu vas tomber. Alors ce soir-là, que la loi de la pesanteur tombe au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien aimé, aujourd'hui nous avons vu le cas d'un jeune homme qu'on appelle Eutychus. Et Eutychus, c'est le cas de la pesanteur. La Bible déclare qu'ils étaient tous assemblés le premier jour de la semaine pour rompre le pain, pour prier. Et la Bible dit qu'ils étaient en haut dans la chambre haute. Vous voyez? Donc, Eutychus était déjà en haut. Il a tout fait pour être avec l'église dans la chambre haute. Imaginez-vous le nombre d'escaliers qu'il a dû gravir pour arriver en haut, pour commencer à rayonner. Vous voyez? Eutychus était avec l'église. Eutychus était avec les gens. Il a lutté. Il a tout fait. Vous savez que monter les escaliers, c'est difficile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a les ascenseurs. Vous voyez? Donc, monter les escaliers, être au premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième étage, ce n'est pas évident. Ce sont les étapes. Ce sont les problèmes que tu gravis. Ce sont les échelons que tu gravis. Et la Bible déclare que Eutychus, ce jeune homme, avait déjà fait l'essentiel. Il était déjà en haut, dans la chambre haute. Il était déjà en haut. Il a commencé à rayonner. Eutychus avait commencé à rayonner. Mon frère, il y a des gens parmi vous qui rayonnent déjà. Vous êtes comme des Eutychus, comme cette église qui était réunie dans la chambre haute avec Paul. Et la Bible dit les lampes étaient déjà allumées. Vous voyez, tu es déjà dans une atmosphère où il y a la lumière, où il y a le rayonnement, où tu as commencé à briller, où tu as commencé à impacter, à avoir de l'influence dans ton entreprise. On t'a déjà placé à un poste élevé. Et tu te dis, tu es déjà béni. Et tu as envie de te donner du repos. Eutychus, mon frère, était dans cette chambre haute avec toute l'église. Eutychus a été déjà en haut. Est-ce que toi également tu es déjà en haut? Comme Eutychus, est-ce que tu es déjà en haut? Est-ce que l'Éternel t'a donné ce boulot-là? Tu as commencé à rayonner? Oui, avant tu étais en CDD, en contrat à durée indéterminée. Aujourd'hui, tu es en CDI. On t'a embauché. Hier, tu travaillais dans le privé par les concours et autres. Aujourd'hui, tu es dans le public. Hier, tu n'avais pas d'enfant. Dieu t'a permis d'en avoir. C'est ça le rayonnement. Tu es déjà à un niveau, au premier étage peut-être. Tu es déjà au deuxième étage. Tu as commencé à rayonner. Aujourd'hui, nous allons voir ce défi de la pesanteur. Mais pendant que tu rayonnes, mon frère, ma soeur, il y a une chose qui te combat. C'est la pesanteur. La pesanteur, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous ceux qui ne sont pas parvenus au niveau où tu es. C'est l'ensemble de toutes les circonstances qui ne poussent pas le fait que tu sois en hauteur. Bien aimé, ce n'est pas parce que ça marche pour toi. Ce n'est pas parce que tu rayonnes que tu vas penser que les lois de la nature ne sont pas contre toi. Naturellement, tu seras combattu. Et le cercle dans lequel tu es, tous ceux qui n'ont pas pu atteindre le niveau que tu as atteint, spirituellement, financièrement, socialement, moralement, psychologiquement, ou encore tout autre domaine, ceux qui n'ont pas pu gravir les échelons, grandir avec toi, sont des éthiques, sont des gens qui participent à la pesanteur. Parce qu'ils vont te tirer vers le bas. Ils vont t'envoyer vers le bas. Alors, Eutychus ne le savait peut-être pas. Il a tout fait pour arriver à l'étage supérieur. Il a quitté le rez-de-chaussée
il est arrivé à l'étage supérieur. Il a commencé à rayonner. Je prophétise pour toi que ceux qui étaient à un étage inférieur, que l'Éternel vous ramène à un étage supérieur. Dites Amen avec moi. Dites Amen en commentaire. Que l'Éternel vous propulse à un étage supérieur, à un niveau supérieur, à un niveau plus élevé, à un niveau plus haut. Que l'Éternel vous propulse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je ne vois même pas bien ton Amen en commentaire. J'ai dit que l'Éternel te propulse à un niveau supérieur au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi en commentaire. Tu écris Amen en commentaire. Et la loi de la pesanteur fait que Éticus, vous voyez, c'est le verset 9. Éticus, nous sommes dans Actes des Apôtres, pour ceux qui nous prennent en marche, Actes des Apôtres, le chapitre 20, le verset 9, qui dit que, or, un jeune homme nommé Éticus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil. Il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Bien-aimé, la loi de la pesanteur est provoquée par le sommeil. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on va voir comment faire pour résister à la loi de la pesanteur. Ne te donne pas du repos. Éticus est arrivé au 3e étage. Oh, mon frère, il a monté les escaliers, 1er niveau, 2e niveau, 3e étage. Et quand Éticus est arrivé au 3e étage, Éticus s'est dit, oh, j'ai déjà réussi ma vie. Je suis déjà au 3e étage. Les autres sont au rez-de-chaussée. Les autres sont au 1er étage. D'autres sont au 2e étage. Moi, au moins, je suis déjà au 3e étage. Moi, au moins, j'ai commencé à rayonner. J'ai commencé à briller. J'ai commencé à avoir de l'influence. Je suis déjà en hauteur. Et Éticus a commencé à se dire en lui-même qu'il est déjà arrivé. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a commencé à dormir près de la fenêtre. Il a commencé à se donner du repos. Le problème qui fait que nous sommes soumis à la loi de la pesanteur, c'est que nous nous donnons du repos. C'est que nous nous donnons du repos. Vous voyez, quand vous prenez un avion et que l'avion monte, vous voyez, au décollage, l'avion est un peu incliné ainsi. Et l'avion perce. L'avion perce les nuages. L'avion perce l'air. Et vous voyez la vitesse de l'avion. L'avion perce. L'avion perce. L'avion perce. Et l'avion dépasse quelquefois les nuages. Et l'avion commence à planer. Quand l'avion plane, l'avion n'a pas le droit. Le pilote n'a pas le droit de dire, comme maintenant je suis à une hauteur élevée, alors je vais couper le moteur et je vais me reposer. Le problème de certains parmi vous, c'est qu'ils ont commencé à se reposer. Maman, tu as commencé à te reposer dans ton foyer. Tu as commencé à dire, ça va déjà. Mon foyer va bien. Mon mari m'aime bien. Mes enfants sont intelligents. Ma belle famille m'aime bien. Mes problèmes sont finis. J'ai déjà pris la coupe, le trophée. Tout va bien. Et tu as commencé à te donner du repos alors que tu ne devais pas te donner du repos. Tu as commencé à t'endormir. Si tu t'endors du 3e étage, tu vas te retrouver au rez-de-chaussée en un clin d'œil. Vous savez que c'est plus facile de monter les escaliers que d'en redescendre. Éticus, pour monter, il est passé par les escaliers. Mais pour en redescendre, regardez, en une fraction de seconde, la Bible dit, en un instant, il s'est retrouvé au rez-de-chaussée. C'est plus difficile pour toi de monter. Tes économies, ça a été difficile pour toi d'avoir tes économies. Ça a été difficile pour toi de recueillir ce petit montant. C'est des années de longue haleine, de longue privation. Mais maintenant que tu as eu cette économie, vas-tu t'endormir? Tu t'endors, tu quitteras le 3e, le 4e, le 5e étage. Tu vas te retrouver, regardez un peu, un objet qui tombe, c'est plus facile pour lui en un instant. Vous allez voir des gens qui ont été au sommet, directeurs, patrons, grands patrons, mais qui du jour au lendemain se sont retrouvés avec rien. C'est facile, c'est difficile certes de monter, mais c'est encore plus facile de redescendre. Éticus a commencé à dormir. Je prie que ceux qui dorment se réveillent, dis Amen. Que ceux qui ont commencé à se donner du repos se réveillent au nom de Jésus-Christ. Les grands patrons, ceux qui rayonnent dans ce monde ne se donnent pas du repos. Regardez, plus proche de nous, comme c'est l'exemple qu'on connaît, les politiciens ne se donnent pas du repos.
Vous les voyez toujours en train de courir. Les grands hommes, les grands patrons, les chefs d'entreprise ne se donnent pas du repos. Ils continuent de réfléchir. Ce qui a fait qu'ils sont arrivés au sommet. Ils continuent, ne dorment pas. Toi qui as commencé à rayonner, ne t'endors pas. Ne t'endors pas. Le livre d'Apocalypse dit, reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. En d'autres termes, ce qui a fait que tu as été au sommet. Dans le texte de Apocalypse, chapitre 2, verset 4, la Bible dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour, c'est l'ensemble de ce que tu as fait pour rayonner. Tout ce que tu as eu à faire dans la prière, dans le jeûne, dans ta vie de consécration, dans ta façon de travailler, dans ta façon d'étudier. Tu as fait tout cela. C'était ton premier amour. C'est ce qui te permet de rayonner. Reviens. Il y a des gens qui ont abandonné leur premier amour. Il y a ce qui t'a fait monter. Mais pourquoi tu veux laisser ce qui t'a fait monter? Il y a ce qui t'a fait rayonner. N'abandonne pas ça. Éticus a oublié qu'il a dû gravir les étages. Il a un pas après un pas. Un autre pas, après un deuxième pas, ainsi de suite. Éticus a souffert. Il est arrivé au troisième étage, il a commencé à dormir. Que tous ceux qui sont dans le sommeil se réveillent. Je prophétise pour toi que tu reviennes à ton premier amour, que tu reviennes à ce qui t'a permis de rayonner. Alors, tu dois bannir de ta vie le sommeil. Quand je parle du sommeil, je parle du repos. Le repos qui va te pousser à dire, ah, j'ai réussi maintenant. Je rayonne maintenant. Je brille maintenant. Mes enfants brillent maintenant. Mon foyer brille. Ah, mon patron a commencé à m'aimer maintenant. Oh, au travail maintenant, là, je suis en CDI maintenant. Maintenant, mon compte bancaire est assez fourni. Maintenant, là, il y a la paix. Il y a la paix. Donc, je peux me reposer. Oh, c'est l'erreur fatale. La loi de la pesanteur va te tirer vers le bas. Alléluia. Ça va te tirer vers le bas. Amen. Comme deuxième chose à faire. Donc, il faut fuir le sommeil. Et deuxième chose, il faut avoir une vitesse. Dis avec moi une vitesse. Il dit avec moi une grande vitesse. Ah, mon frère, prenez l'exemple d'un avion. L'avion, pour se maintenir en haut, a besoin d'une vitesse, d'une force qui est plus grande que la force de la pesanteur, que la force qui la tire vers le bas. Si la force d'entrée est égale à la force de sortie, mon frère, le poids sera nul, ça va s'annuler et puis tu vas tomber. Si ta vitesse de croisière, ta vitesse n'est pas plus grande que la force qui t'attire vers le bas, mon frère, tu vas tomber. En d'autres termes, il faut maintenir une vitesse au point où tous ceux qui veulent ta chute, l'ennemi, le diable, Satan, ceux qui veulent tes adversaires, qui veulent que tu tombes, que ta vitesse te maintienne, n'est-ce pas, en hauteur au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui sont en train de stagner, ceux qui sont en train de s'arrêter, que l'Éternel vous donne une vitesse de croisière, une grande vitesse, que votre vitesse vous maintienne au nom de Jésus-Christ. La vitesse fait que tu n'auras pas certainement des amis. Quand tu es dans une grande vitesse, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de frères, tu n'as pas de sœurs, tu n'as pas de compagnons, tu n'as même pas d'aide. Les avions ne se promènent pas avec d'autres avions. Ta vitesse détermine la façon dont le temps que tu vas faire au sommet, le temps que tu vas faire dans ton rayonnement. Plus ta vitesse est grande, mon frère, ma soeur, plus tu multiplies une vitesse, où tu maintiens ta vitesse, tu maintiens ton rythme. Si tu maintiens ce rythme-là, on ne pourra pas t'attraper. La pesanteur, la terre va t'attirer toujours vers le bas, mais tu vas toujours monter. Et je prophétise cela au nom de Jésus-Christ. Je parle d'une grande vitesse. Une grande vitesse. Le chant dit, ne me cherche plus là-bas, Dieu a changé mon adresse. La vitesse va te faire changer de temps, d'étape en étape. Là où on va te chercher dans la mort, tu seras déjà dans la vie. Là où on va te chercher dans l'échec, tu vas être quelqu'un qui a réussi. Là où on va te chercher parmi ceux qui dorment, tu seras déjà debout. Maintiens ta vitesse. Tu peux dire avec moi en commentaire, je maintiens et j'augmente ma vitesse. Dis avec moi, je maintiens ma vitesse. Ou bien, j'augmente ma vitesse. Écris cela en commentaire. Et que ta vitesse. Ah, mon frère. La force que tu déploies doit être plus grande que cette force qui t'attire vers le bas. Alléluia. 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 Et c'est le dernier point pour être maintenu en hauteur. En plus de ta vitesse, la force, l'énergie que tu déploies doit être plus grande que ce que les autres
ceux qui te veulent du mal là, c'est qu'ils déploient pour te faire du mal. Est-ce que tu me comprends bien? C'est-à-dire quoi? Si l'ennemi, si tes adversaires déploient une force, par exemple, je ne sais pas de combien de Newton, pour te faire du mal, toi, ta force doit dépasser leur force. C'est pour ça que Jésus a eu la force plus que Satan. Alléluia. Il a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Parce que la force que le Seigneur nous a donnée, que nous déployons, est plus grande, est plus forte que la force de Satan, la force de l'ennemi. Mon frère, les gens te calomnient, c'est normal. Mais ta force doit être plus grande que la calomnie. C'est parce qu'ils ne sont pas aussi forts qu'ils te calomnient, qu'ils t'insultent, qu'ils parlent dans ton dos, comme on le dit, qu'ils font des petits groupes pour te critiquer. Ils n'ont pas une force. Toi, ta force doit être plus grande que la leur. C'est pour ça que quand tu les vois te critiquer, tu les regardes et puis tu les dépasses. Tu as une force plus grande. Déploie cette force. C'est la prière, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cette force est plus grande que leur force. Qu'est-ce qu'ils ont pris pour t'attaquer? Est-ce qu'ils sont allés voir un patron, ton directeur, ton chef? Ils sont allés voir le ministre? Ils sont allés voir le chef de l'État pour ne pas que tu aies ce contrat? Toi, déploie une force plus grande, une relation plus grande. Va voir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Va voir celui qui détient les dossiers. Alléluia. Va voir celui qui a ta destinée entre tes mains. Et parle. Celui qui est au-dessus de ton patron va parler à ton patron. Si eux, ils sont allés voir ton patron, convoque ton patron dans la prière devant le Seigneur. Si le médecin t'a dit que non, la science t'a condamné, convoque la science devant ton Seigneur. C'est force contre force. Alléluia. Alléluia. Si votre force n'est pas aussi puissante que leur force, vous allez tomber. Vous allez tomber. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Alléluia. C'est pour cela que quand Eutychus est tombé, quand il était par terre, l'apôtre Paul a déployé une force plus grande que ce qui a fait tomber Eutychus. Le Seigneur Jésus-Christ. Le lion de la tribu de Juda, l'alpha et l'oméga, le Dieu tout-puissant. Paul a prié pour cet enfant et l'enfant a été ressuscité au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Je prie que toi aussi, même si tu étais en train de tomber, même si je vois ton commerce en train de prendre une chute libre, que tu es en train de descendre, je prie le Seigneur, que la force du Seigneur te touche ce matin et que tu sois relevé au nom puissant de Jésus. Amen. Le Seigneur t'envoie une force, une capacité plus grande que ce qu'ils ont déployé. Ne les crains pas, n'aie pas peur d'eux. Eutychus est tombé, il était mort. Paul a envoyé une force plus grande, le nom du Seigneur Jésus. Ce matin, je t'envoie le nom du Seigneur Jésus. Il est plus fort, il est plus grand. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. En son nom, les démons partent. Les esprits impurs sont chassés. Je chasse de ta vie les forces mystiques, les démons, les esprits impurs de Rose-Croix, de franc-maçonnerie, de mysticisme. Je les chasse au nom de Jésus. Je vais parler ce matin à une famille ce matin. Dans votre famille, là, un de vos enfants est en train de... Comment on dit ça? Est en train de rentrer dans l'homosexualité. Et je te vois en train de pleurer. En train de pleurer. Tu pleures, mais tu pries moins. Il faut prier. Le Seigneur va ramener cet enfant sur le droit chemin. Je vois cet enfant-là qui est en train de plonger dans l'homosexualité. Que le Seigneur le ramène sur le droit chemin. Que le Seigneur le ramène sur le droit chemin. Dieu va le faire. Déploie cette force dans la prière. Le nom de Jésus-Christ est plus fort que leur nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et pour terminer, le verset 12. La Bible dit, le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Alléluia. Tu seras le sujet d'une grande consolation. Dis Amen. Il dit, quand les gens vont entendre ton témoignage, les âmes seront consolées, les vies seront transformées. Tu seras le sujet d'une grande consolation. Le Seigneur va t'utiliser pour consoler les gens. Ton rayonnement là, Dieu va utiliser ça pour consoler les gens. Ta façon de briller là, Dieu va utiliser ça pour consoler les gens. Tu rayonnes déjà, tu ne tomberas pas. Oh, Eutychus, même quand il est tombé, bien aimé dans le Seigneur, Eutychus a été relevé. Même si tu es tombé du 3e étage au rez-de-chaussée, ma prière pour toi,
toi. Que Dieu te relève. Que Dieu te relève au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te relève. Éticus a été, sa résurrection a été le sujet d'une grande consolation. Les gens verront ton rayonnement et ils seront consolés. Ils seront encouragés. Les gens verront ce que le Seigneur a fait dans ta vie et ils seront encouragés. Je parle à quelqu'un ce matin. Ton foyer est dans un tumulte pas possible. Mais par ce tumulte, les jeunes filles seront consolées à cause de ton foyer. Je te le dis, c'est un ministère que Dieu t'a donné. Les jeunes filles seront consolées à cause de ton foyer. Ne prends pas cela à la légère. Tu es en train d'être préparé. Tu es en train de ton foyer là. C'est comme un terrain où tu t'entraînes. Et le Seigneur va t'utiliser pour consoler les jeunes filles, pour consoler les jeunes couples, pour consoler les fiancés. Tu vois, tu seras le sujet d'une grande consolation. Ton témoignage va nous édifier. Je prophétise cela. Quand les gens entendront que de zéro, l'Éternel t'a mis à héros, ils seront consolés. Quand les gens entendront que tu as souffert, mais tu es maintenu au 3e étage, les gens seront consolés. Quand les gens entendront que malgré la maladie là, tu avais le sourire. Malgré cette maladie là, tu n'as jamais désespéré. Malgré ce problème là, on te voyait toujours dans la joie. Les gens vont dire, ah, on comprend pourquoi la dame là souriait toujours. Non, 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 non. Et à cause de toi, les gens seront consolés au nom puissant de Jésus. Dis amen comme le tonnerre. Dis amen comme le tonnerre. Et que le Seigneur entende ces paroles au nom de Jésus. Amen. Nous allons vraiment prier le Seigneur pour vous permettre également de reprendre le chemin du service, le chemin du rayonnement. Je vous ai dit que l'heure n'est plus au sommeil. Je vous ai dit qu'il faut déployer une vitesse. Je vous ai dit qu'il faut également déployer une force supérieure à leur force. Et le Seigneur te bénira au nom de Jésus. Augmente ta vitesse, augmente ta force, multiplie tout. La pesanteur ne te fera pas tomber. Tu ne tomberas pas. Et même si tu es tombé, le Seigneur te relève au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Oh, je suis tellement heureux d'avoir partagé ce temps de prière avec vous. Parce que je vois que le Seigneur dans mon esprit est en train de libérer la compréhension de plusieurs personnes parmi nous. N'oubliez pas de m'emmener vos sujets de prière, vos témoignages par WhatsApp ou en inbox. Prions le Seigneur. Éternel des armées, tu nous apprends ce matin que l'un des défis du rayonnement, c'est la pesanteur. La pesanteur est un ennemi même pour nous. La pesanteur nous attire, le sol nous attire, nous envoie vers le bas. Alors que nous voulons monter, lui, il veut que nous revenions en arrière. Certains sont dans ce combat. Cette loi de la pesanteur est en train d'avoir de l'ascendance sur eux, est en train d'avoir de dessus sur eux. Je prie pour ces personnes. Seigneur, je t'en supplie, souviens-toi d'elle. Souviens-toi d'elle. Souviens-toi d'elle. Je vois quelqu'un dans mon esprit qui a vraiment tout perdu. Je ne sais pas, on dirait que tu as fait une bonne économie, une grande économie, et puis tu as pris tout pour aller investir et tu as perdu. Parce que, tu vois, je vois la personne avec un gros sachet d'argent rempli de pièces et je vois la personne jeter ces pièces-là à la surface de la terre. La personne a jeté et la personne a commencé à pleurer. Je te vois en train de gémir, en train de pleurer parce que la somme de tes investissements n'a rien produit. Je prie que le Seigneur te relève de cette chute. Le Seigneur te relève. Et tu c'est tombé du 3e étage au rez-de-chaussée. Je prie que le Seigneur te relève de cette chute au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, que cette journée de ce jeudi soit une journée de paix, d'action de grâce au nom de Jésus-Christ. Bénis cette journée. Bénis nos entrées. Bénis nos sorties. Permets que ta grâce soit sur nous. Je prie pour ceux qui sont dans le temps de rayonnement et qui sont en train d'être attirés vers le bas. Je t'en supplie, Seigneur, qu'ils ne tombent pas, qu'ils ne tombent pas. Les ennemis autour d'eux les tirent vers le bas, qu'ils ne tombent pas. Les œuvres maléfiques les tirent vers le bas, qu'ils ne tombent pas au nom de Jésus-Christ. Éternel, maintiens leur vitesse de croisière, donne-leur une force plus grande, empêche-les de sommeiller, de s'arrêter, de dormir, et qu'ils se relèvent au nom puissant de Jésus. Éternel, souviens-toi de ceux qui sont déjà tombés, ils ont vraiment tout perdu, même la foi est en train de leur être arrachée, l'espérance est en train de leur être arrachée, ils ont commencé à perdre confiance en eux-mêmes,
bien-aimés en toi. Éternel, je t'en supplie, relève-les en ce jeudi-là. Relève-les au nom de Jésus. Qu'ils soient visités au nom de Jésus. Qu'ils soient visités au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui écoute beaucoup les critiques. Les critiques surtout acerbes. Les paroles méchantes qui le tirent vers le bas. Je te vois, c'est une dame. Hein. Je te vois, les gens t'insultent beaucoup. Les gens parlent beaucoup mal de toi. Et je te vois t'arrêter en train de les écouter. La Bible dit de ne pas s'arrêter en compagnie des moqueurs. Mon frère, de ne pas t'asseoir avec ceux qui médisent contre toi. Il faut les dépasser. Oh, détourne tes oreilles de cela. Parce que le Seigneur t'envoie à aller devant. Il faut quitter ce petit club des gens qui médisent, les gens qui critiquent là. Il faut quitter leur club. Il faut rejeter leurs paroles là. Je prie pour quelqu'un qui, dans ta tête, ce sont des paroles de malédiction de ton père. Oui, je vois comme un ascendant qui t'a vraiment maudit, qui t'a dit des paroles fortes. Et ces paroles-là te tirent vers le bas. C'est un peu psychologique. Hein? Ces paroles-là te résonnent. Et tu te dis que ça ne va pas aller. Tu ne réussiras pas. Je prophétise que le fait de ces paroles s'estompe maintenant. Et que maintenant même, tu ressortes de ces paroles. Ces paroles te tirent vers le bas. Relève-toi au nom puissant de Jésus. Je dis bien, relève-toi au nom de Jésus. Reçois la force du Seigneur et avance. Avance. Père, bénis cette journée. Bénis-nous, que ta grâce soit sur nous. Nous sortirons, nous reviendrons en bonne santé. La mort sortira, la maladie sortira, l'échec sortira. Nous sommes avec toi, tu es avec nous. À toi seul la gloire, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas, vous envoyez vos sujets de prière sur le numéro WhatsApp ou bien par Telegram. Vous pourrez me joindre et puis là-bas, je pourrai aussi prier pour vous de façon singulière, de façon particulière. Et le temps pour nous de saluer à nouveau ceux qui nous suivent. Hein? Maman Adjeba Bernadette Yamoussou. Ah, tu es bénie ma présidente. L'élu de Dieu, tu es béni, homme frère. Que le Seigneur t'ouvre les portes plus grandes pour toi. Hein? Je sens une grande grâce sur ta vie. Yao Adésine, Raymond atteint beaucoup pas comme Ondjoré. Maman Alice, sois bénie ma maman. Nicole Isabelle Gambo, tu es bénie. Toi qui es vraiment, tu as été toujours connecté, chaque fois qu'on est connecté. Cyprien Kwame Yao, que le Seigneur te bénisse. Hein? Salimata Zida, Amen. Merci pour tes bénédictions. Hein? Il y en a eu beaucoup de connectés. Le révérend Bédi Saint-Clair, on a eu tellement de personnes connectées. Assez et Amier, hein? Voilà. Marie-Claire Haïté, oh, sois béni, sois béni. Marie-Claire Haïté, que le Seigneur te bénisse. Exaucé Adolphe, hein? Geoffroy Martial Dédié, Claire Emlis, que le Seigneur vous bénisse. Hein? Je ne vois pas tous les commentaires, mais que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez été connectés, et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. On va se retrouver demain à partir de 5h30. Que le Seigneur vous garde. Et j'ai dit à chacun et à chacune, à très bientôt avec la grâce de Dieu. Nous nous retrouverons dès demain à partir de 5h30. Que le Seigneur vous garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.